Bon. Oui, maître, avec nos deux autres, ils sont venus vous voir pour essayer de voir les modalités, en fait, comment les deux ONG et nous pouvons collaborer et quelles sont en fait nos actions sur terrain. Voilà. C'est ainsi que nous avions souhaité vous voir pour nous donner conseil. Merci d'abord de votre visite. Je voudrais ici répondre que dans le cadre de CISFA, nous avons eu le temps de nous imprégner plus sur la situation des enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Non seulement des enfants, y compris des adultes, mais un accent particulier et aussi dans la catégorie des personnes les plus vulnérables, donc qui sont démunies de tout moyen, de tout soutien, parce que nous avons eu le temps d'étudier la question, de nous rendre à Goma, de nous rendre à Ituri, pour aller défendre gratuitement les enfants et les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et la plupart des victimes de violences sexuelles sont des femmes et des enfants, des filles qui n'ont pas de possibilités matérielles pour pouvoir assurer d'abord leurs soins médicaux et aussi pouvoir assurer leur défense en justice. Alors c'est pour cela, ici nous sommes, je crois que vous aurez le temps de le voir, nous avons eu le temps nous-mêmes de parcourir, vous voyez, les ouvrages, les différents ouvrages. Ici, on parle de la jurisprudence congolaise en droit pénal. Les cas de violences sexuelles au Kivu et en Ituri. On n'a pas que ça. Nous avons aussi ici un ouvrage, voilà. Donc, nous avons la protection du droit à la sexualité responsable. Parce que la plupart des violences sexuelles, la plupart des viols sont commis parce que la sexualité n'est pas responsable et on ne sait pas respecter les règles, les modalités de sexualité. Nous-mêmes aussi, parce que nous sommes dans les mêmes cadres de recherche, nous avons déjà aussi publié sur cette question. Vous voyez, de la problématique de la répression du viol en droit congolais, loi et jurisprudence. Donc il y a assez d'ouvrages. Nous avons ici aussi, toujours là, le code pénal congolais qui réprime les viols. Nous avons également la loi portant protection de l'enfant et nous avons aussi la loi sur les violences sexuelles. Donc c'est une question à laquelle le gouvernement congolais ne met pas beaucoup d'attention et ne mobilise pas beaucoup de moyens pour permettre à ce que ce genre de problèmes puissent être éradiqués. Éradiqués parce qu'il faut des moyens, parce qu'il faut de l'argent et toute action en justice nécessite de l'argent. Donc ici, dans le cadre des CISFA, nous avons assisté beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Nous nous sommes déplacés vers Kalemi, nous nous sommes déplacés vers les endroits les plus reculés du pays où les victimes ne sont pas protégées et les victimes ne sont pas prises en charge par l'État. Donc avec CISFA, nous amenons notre apport technique en termes de la protection des droits des femmes qui sont victimes et des filles qui sont victimes des viols et des violences sexuelles. Nous sommes un peu à ce niveau-là, mais nous avons aussi beaucoup de difficultés en ce qui concerne la prise en charge, parce qu'il faut des moyens tout à fait un peu forts, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens de logistique, pour nous permettre d'être encore plus efficaces sur le terrain et de répondre aux exigences qui rentrent dans le cadre de la protection du droit de la femme et du droit de l'enfant. Surtout en ce qui concerne les infractions, des viols et les autres infractions qui sont dans le cadre des
violences, des infractions de violences sexuelles.